Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis Jack Highlander et aujourd'hui, chers partenaires, nous allons parler de leader. Nous allons parler de leadership, nous allons parler de manager, nous allons parler de management. Alors, nous allons ensemble découvrir qui est leader, quelle est la différence entre un leader et un manager, comment est-ce qu'il procède. Alors, quels sont les principaux rôles d'un leader? Également, comment est-ce qu'il se caractérise? D'accord? Comment est-ce qu'il se caractérise? Un leader, bien sûr. Et également les qualités que les leaders détiennent en eux. Donc, tout leader que vous allez rencontrer désormais à partir de cette vidéo, il incarne forcément ses qualités. Il est caractérisé forcément par les différentes caractéristiques que je vais donner. Également, il se comporte de cette manière. Alors, chers auditeurs, sans plus attendre, un leader est une personne qui est un leader. C'est une personne qui incite les autres à faire de leur mieux. Un leader, c'est une personne qui incite les autres à faire de leur mieux. Voyez-vous, il est sûr de lui-même. Un leader est une personne qui est sûre de lui-même. D'accord? Il est sûr de lui-même et de sa capacité à influencer les autres par la suite. Il est sûr de lui-même et de sa capacité à influencer les autres. Un leader se caractérise comment? Par l'optimisme et la confiance. L'optimisme est un sentiment qui est contagieux, bien sûr. Donc, du coup, il sait propager ce sentiment d'optimisme à son entourage. Donc, ça veut dire qu'un leader est une personne qui contamine ses collaborateurs, les autres, du sentiment d'optimisme. Également, la confiance. Un leader est une personne qui a confiance en lui et qui sait faire confiance aux autres. D'accord? Alors, le leader aussi est une personne qui a une vision. Le leader a une vision. C'est un visionnaire. Qu'est-ce qu'il visionne? Il visionne également l'avenir. À partir de l'instant, il a une capacité d'anticipation, de prévoyance. Le leader sait anticiper et prévoir. D'accord? Alors, par ce rythme, il sait obtenir des résultats. Le leader sait obtenir des résultats de par sa capacité de visionnaire. Et le manager, comment est-ce que le manager procède? Le manager procède par des procédures, par des politiques, par des stratégies de motivation. Des stratégies de motivation pour inciter bien sûr ses collaborateurs à atteindre le résultat collectif. Là, c'est la manière du manager et le leader. Pour atteindre un résultat, pour relever le challenge, qu'est-ce qu'il fait? Le leader lance des défis. Le leader lance des défis. Un leader lance des défis ou un défi en donnant une image attrayante, séduisante, impressionnante de l'avenir. Ainsi, le leader permet aux autres de libérer leur potentiel. Le leader donne l'occasion, le leader donne le privilège, le leader donne le loisir, l'opportunité à ses collaborateurs de libérer leur potentiel. C'est-à-dire qu'un leader est loin de cette personne-là qui travaille, qui écoute son ego. À partir de l'instant où le leader donne le privilège, l'occasion aux autres de libérer leur potentiel, c'est leur permettre également de faire de leur mieux, de s'exprimer. D'accord? Alors, les trois rôles principaux du leader sont lesquels? Le premier rôle d'un leader, c'est d'inciter à l'action. Un leader incite à l'action. Connaissant la valeur de chaque personne, le leader sait faire libérer leur énergie naturelle. À partir de l'instant où le leader connaît la valeur de chaque personne, il sait en ce moment
faire libérer leur énergie naturelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne une image attrayante de l'avenir. Il supprime les obstacles à la créativité. Un leader supprime, déterge, biffe les obstacles à la créativité et donne une image qui ne demande qu'à être concrétisée. Après avoir supprimé les obstacles à la créativité, le leader crée une image qui ne demande qu'à être concrétisée. Là, c'est le premier rôle d'un leader, inciter à l'action. Le deuxième rôle du leader, c'est la communication, savoir communiquer. Parce que pourquoi? Le leadership est un échangeur d'idées. Donc, les idées, la communication, elle est ascendante comme descendante. Un leader est une personne qui sait communiquer. Il est à l'écoute de tout le monde. C'est-à-dire qu'un leader est une personne qui est douée du sens d'écoute. D'accord? Et il sait très bien que la bonne communication est source de motivation, est source de progrès, est source de compréhension permanente, est source de cohésion. La bonne communication est source de cohésion. La bonne communication est facteur de progrès. Vous conviendrez avec moi qu'une bonne communication ne dépend pas forcément du contenu du message. Vous pouvez avoir un bon contenu, mais si la manière il manque, vous allez en ce moment rater l'essentiel de votre message, de votre communication. À partir de l'instant où le contenu est bon et que la communication est faite de la bonne manière, alors vous allez non seulement obtenir l'attention du public, également la satisfaction que vous espérez dans la communication et la bonne compréhension du message. Donc la manière à travers laquelle vous communiquez est très importante. Alors un leader est une personne qui sait communiquer. C'était le deuxième rôle. Le troisième rôle, c'est un leader sait soutenir et encourager. Un leader sait soutenir est une personne qui sait soutenir et encourager. C'est-à-dire que le leader est loin de cette personne-là qui abandonne ses collaborateurs au requin. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette un gilet de sauvetage aux personnes en difficulté. C'est-à-dire que le leader est une personne qui est compatissant, qui est attentionné à la cause de chacun de ses collaborateurs, chacune de ces personnes avec lesquelles il collabore. Donc le leader est compatissant. Ça, c'était les trois rôles principaux du leader. Nous allons maintenant aborder les qualités du leader. Un leader, ses qualités. Un leader a une qualité d'optimisme. Il est optimiste. Il est confiant en lui et aux autres. C'est-à-dire quoi? Le leader sait très bien que c'est l'unique manière d'obtenir le meilleur des autres, c'est en leur faisant confiance. L'unique manière d'obtenir le meilleur des autres à ses semblables, c'est en leur faisant confiance. Alors le leader est une personne qui sait faire confiance aux autres. D'accord? Le leader également a une qualité d'intégrité. Le leader est intègre, c'est une personne intègre. C'est-à-dire que le leader sait inculquer dans son comportement la modestie, la sobriété, le bon sens, à la limite la sagesse. Être intègre, c'est une qualité qui relève de la sagesse. Et je pense que Thomas Sankara était une personne qui savait communiquer, qui était intègre, qui incitait à l'action, voyez-vous, et qui avait confiance en lui, et qui savait faire confiance aux autres. Voyez-vous. Également, Patrice Lumumba incarnait les mêmes qualités, se caractérisait de la même manière, pour ne pas citer Barack Obama, qui est l'exemple idoine du leadership. Donc, ainsi, le leader également a une qualité il a l'esprit de décision, c'est-à-dire qu'un leader est une personne qui sait se décider au bon moment, à la bonne manière et au bon endroit.
Un leader est une personne qui sait se décider, qui a l'esprit de décision. C'est-à-dire qu'il sait se décider au bon moment, à la bonne manière et au bon endroit. D'accord? Donc, il assume également les conséquences de chacune de ses décisions. Et là, c'était les qualités qu'un leader incarne. Vous pouvez à partir de l'instant considérer, constater, remarquer les personnes que vous considérez comme leaders ou les personnes qui se réclament leaders, qui pensent qu'ils sont leaders. S'ils incarnent bien sûr ces qualités, alors ils le sont. Mais s'ils ne les incarnent pas, alors ils sont sur leur voie. D'accord? Alors, chers partenaires, pour terminer, je vous citerai cette citation de Oprah Winfrey, qui est une dame écrivaine. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit: le fait d'être en vie a pour but essentiel de devenir la personne que l'on est censé être. Le fait d'être en vie a pour but essentiel de devenir la personne que l'on est censé être, de se dépasser, d'être transformé sans cesse en grandissant. Oprah Winfrey. Chers partenaires, j'espère que vous aurez compris l'essentiel, le contenu de cette vidéo, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un leader, quelle est la différence entre le leader et le manager, et quels sont les rôles du leader, quelles sont les qualités du leader. Sur ce, je vous souhaite une bonne compréhension. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Au revoir et bonne journée, chers partenaires.